Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Je ne suis plus au Festival de Cannes comme vous pouvez le constater. Et aujourd'hui, on va recommencer avec une petite exception, à savoir que je vais parler d'une série et pas d'un film. Ça arrive de temps en temps. Et aujourd'hui, pour raison, il s'agit de la nouvelle série de l'univers Star Wars, The Acolyte. On va le dire avec un bon accent très français. The Acolyte. L'Acolyte, qui est une série créée par Leslie Headland, réalisatrice qui a commencé avec le film Bachelorette. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, c'était sorti il y a une bonne quinzaine d'années, je pense. Et puis qui a surtout fait de la télévision. Elle est showrunneuse ici et a réalisé quelques épisodes. On retrouve dans le rôle principal Amandla Stentor, jeune actrice qu'on avait vu démarrer dans Colombiana et dans Hunger Games notamment, qui ici incarne donc le rôle principal de cette série en 8 épisodes. Et la presse a pu en voir 4, une bonne moitié, ce qui est un peu frustrant et je vous en dirai un peu plus pourquoi, sans rentrer trop dans les détails. Ne vous inquiétez pas, je vais pas faire de spoiler dans cette critique. Mais de quoi ça parle, The Acolyte? On est donc avant, tous les films Star Wars, hein, bien avant. Et il est question, mais donc avant que l'ordre Jedi, ne soit à son apogée et que la prospérité règne dans la Haute République, plusieurs crimes mystérieux sont perpétrés. Un maître Jedi respecté va mener une enquête qui va l'opposer à une dangereuse guerrière issue de son passé. Au fur et à mesure que de nouveaux indices apparaissent, tous deux s'engagent sur un chemin obscur où des forces sinistres vont leur montrer que tout n'est pas toujours ce qu'il semble être. On en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce, si je peux la lancer. Last night, a Jedi was murdered. The Jedi justify their galactic dominance in the name of peace. But that peace is a lie. Jedi are being hunted. She was my student. I trained her. Let me be the one to bring her in. I sense this is only a small part of a larger plan. Some sort of shift to tip the scales. It's time to face the past. On va s'arrêter là. Ça montre beaucoup et en même temps pas tant que ça. Je trouve que la bande-annonce est plutôt bien foutue. Je l'ai pas encore regardée. Vous savez, je les regarde jamais. Mais ici, je trouve que ça va, elle en montre pas trop. Donc on comprend, heu, je vous rassure, je vous l'ai dit, je vais pas rentrer dans les détails, je vais rien spoiler je vais rien spoiler. Heu, mais on va quand même un peu parler de l'histoire et à savoir ce qu'on voit ici, vaguement dans cette bande annonce et ce qu'on explique un petit peu dans le synopsis, à savoir que, il va donc y avoir un crime qui va être commis par, une ancienne élève d'un maître Jedi et que cette, ancienne élève va se mettre à poursuivre plusieurs Jedi liés à un événement de son passé. Elle va se donner pour mission de les tuer tous les 4 et ce qui est évidemment, ce qu'on ne sait pas tout de suite évidemment en tant que spectateur, c'est, quel est cet événement en particulier qui fait que cette jeune padawan, veut pourchasser 4 Jedi. Eux ne savent pas tout de suite, non plus, de quoi il s'agit et hem et la série va aller de surprise en surprise au fur et à mesure que les épisodes avancent. On a dans les 4 premiers épisodes, un épisode vraiment consacré, à ce qui s'est passé justement à l'époque et ce qui fait que, cette personne en veut énormément
à ces Jedi, au point qu'elle veut les tuer. Et le 4e épisode nous laisse sur un putain de cliffhanger. Ce qui fait que je suis très frustré de ne pas pouvoir voir, la suite. Et sachant que, comme toutes les séries Star Wars, on a droit à 2 épisodes, le premier jour et puis, 1 épisode, chaque semaine, je ne pourrai pas voir la suite avant, 3-4 semaines. Donc voilà, ça me frustre. Parce que oui, c'est plutôt bien, The Acolyte. Pour moi, on est plutôt dans le haut du panier des séries Star Wars. S Le top étant, Andor, hein. 1re saison de Mando, OK. Enfin voilà, Mando c'est un peu oui, peut-être, enfin voilà, hein. Book of Boba Fett, on va plus en parler, hein, c'est pas nécessaire. Et puis il y avait des avec, Obi-Wan qui était pas ouf, mais il y avait des bonnes choses quand même. Ahsoka, c'était assez anecdotique au final. Mais ici, voilà, de ce qu'on a vu de The Acolyte, ça me plaît vraiment bien. Et je mets donc ça dans plutôt le haut du panier des séries Star Wars parce que, comme Andor, mais pour des raisons complètement différentes, je trouve que c'est une série qui essaye quelque chose d'autre, qui creuse une nouvelle direction. Mais je dis pas comme Andor parce que, Andor allait dans quelque chose de très, pratique, d'une découverte de l'univers, hem, où il y avait plein d'éléments qu'on connaissait mais qui n'étaient pas présents. Et ici, notamment les Jedi, il y avait quasi rien, enfin il y avait pas de Jedi dans Andor. On a eu vraiment une dimension un peu plus, pratico-pratique quelque part, très, plus normale de la galaxie. Alors qu'ici on va, dans, le full magique, le full, la force. Hem, voilà, chose que Andor n'explorait pas, du tout. Donc voilà, j'aime bien le fait que ces séries tentent quelque chose d'autre, nous montrent quelque chose d'autre et qu'ici, on aille dans quelque chose de voilà, on a une enquête avec ses rebondissements, avec, des pourchasseurs, des pourchassés, avec des coupables, avec des victimes, avec des twists, truc très classique en soi, mais dans l'univers Star Wars, avec au fond, toute cette mythologie, de l'ordre Jedi, à savoir, comment on va chercher les padawans, comment l'ordre, fonctionne un peu, comment l'ordre va réagir par rapport à ces événements. Et donc voilà, avec une petite pièce en plus, à l'édifice, de la mythologie Star Wars et de la mythologie des Jedi tout simplement. Hem En plus, on a des personnages vraiment très, très sympas. J'aime beaucoup le personnage principal, qui est, May, qui est donc incarnée par, Amandla Stentor. Hem, on a un Wookie assez sympa aussi, qui fait une petite apparition à un moment, qui est incarné par, Yunas, Suotamo, qui incarnait d'ailleurs, hem, les Wookiees dans les derniers films Star Wars. Hem Et puis on a pas mal donc de personnages de l'ordre, dans l'ordre. Il y a des acteurs que je vais pas trop citer parce qu'on ne les a pas encore beaucoup vus jusqu'à présent. Donc je vais pas, vous donner des informations sur leur présence, leur personnage et cetera. Mais voilà, globalement, ce sont des comédiens qui sont plutôt bons et que je suis curieux de voir, vraiment dans le futur de la saison. Il y en a un que j'aimerais quand même beaucoup, enfin beaucoup, que j'aimerais mentionner, c'est Jung Jae Lee, c'est-à-dire l'acteur principal de Squid Game, hein, qu'on a vu aussi, récemment dans le film, Hunt, enfin qu'il avait réalisé, hem, qui joue donc ce maître Jedi dont May, était l'élève, qui est vraiment super. Je trouve qu'il s'inscrit, vraiment très, très bien dans cet univers Star Wars. Le personnage, enfin son personnage de Jedi est vraiment super intéressant. Hem, Avec les dilemmes et toutes les questions qui peuvent découler d'un tel rôle. Hem Et oui, je suis vraiment curieux de voir comment le personnage va se développer dans le futur.
Mais en tout cas, pour moi, c'est un des personnages les plus intéressants de ces dernières années dans l'univers Star Wars, tout comme celui de May. Hein. J'aime vraiment enfin, énormément ce que fait Amanda Stentor, parce que son rôle est plus complexe qu'il n'y paraît. Et je trouve que c'est vraiment une bonne pioche ce qu'ils font avec ce début de série, ce début de saison. Il y a pas mal de questions qui se posent, donc à voir comment ils vont y répondre, comment ils vont aussi traiter la suite de l'ordre Jedi, de son aura, son rôle, parce que ce que j'aime bien, c'est que les Jedi sont pas perçus comme étant les grands sauveurs, les grands maîtres de la galaxie. Non, en fait, il y a une partie de la population qui leur est un peu hostile. Et voilà, j'attends de voir aussi comment cet aspect-là va être développé, et comment voilà, il n'y a pas ce truc de culte autour de la figure des Jedi qui est présent. Ça peut être évidemment un grand honneur d'être sélectionné pour rejoindre l'ordre Jedi, pour devenir Padawan, mais voilà, leur position et leur pratique posent question un petit peu. Donc voilà, je suis vraiment curieux de voir comment tout ça va se développer dans le futur. En tout cas, vraiment, on a une bonne histoire d'enquête jusqu'à présent, avec tout ce qu'on aime dans Star Wars, hein, au niveau de l'univers, des décors, des planètes, etc. Pour l'instant, on est plutôt gâtés. Franchement, les décors, les costumes, les effets spéciaux sont vraiment bien. Le casting est top. Et pour l'instant, les 4 premiers épisodes tiennent leurs promesses. Donc à voir comment ça va se clôturer. Mais voilà, pour l'instant, je suis agréablement surpris et donc curieux de voir ce que la suite de la saison va donner. Voilà, alors pour cette demi-saison que j'ai vue, parce que je pense que la saison fait 8 épisodes, hein, je suis pas sûr et certain, mais il me semble qu'elle en fait 8. Donc pour cette demi-saison, on part sur un bon 3 étoiles, 3 étoiles et demie. C'est vraiment une bonne pioche des séries Star Wars. Donc voilà, vivement la suite, c'est tout ce que je peux vous dire. Sur ce, je vous dis à très vite pour des nouvelles recommandations, des nouvelles critiques de films qui vont sortir cette semaine. Je vous dis à très très bientôt. Merci pour vos nombreuses écoutes et commentaires. N'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @CDcastBE. À très bientôt. Ciao ciao.